Des cris perçants déchirèrent l'air paisible de Bellevue-sur-Loire. Dans la rue principale, bordée de maisons à colombages et de géraniums aux fenêtres, un homme gisait, inerte, sur les pavés encore tièdes de la journée. Une flaque de sang, sombre et inquiétante, s'étendait lentement sous sa tête. La panique s'empara de la petite foule de badauds. Des exclamations fusèrent, des voitures s'immobilisèrent dans un concert de klaxons impatients, et une voix angoissée hurla « Il ne respire plus ». C'est alors qu'une silhouette se fraya un chemin à travers le cercle des curieux. C'était une femme, vêtue d'une blouse médicale blanche qui peinait à dissimuler un ventre très arrondi. Son visage était couvert de sueur, ses traits tirés par une fatigue évidente. « Écartez-vous, je suis médecin », lança-t-elle d'une voix qui, malgré l'essoufflement, ne manquait pas d'autorité. Elle s'agenouilla lourdement près du corps. Ses mains expertes se posèrent sur le torse de l'homme. 1, 2, 3 compressions mais une douleur fulgurante, semblable à un coup de poignard, lui transperça le bas-ventre. Elle grimaça, perdant l'équilibre un instant, avant de s'effondrer sur le trottoir. « Mon Dieu, elle accouche !» cria quelqu'un dans la foule. Chloé Leroy serra les dents, la mâchoire contractée par la souffrance. « Pas maintenant », murmura-t-elle pour elle-même, la voix tremblante. Pas avant de l'avoir sauvée. Quelques instants plus tôt, le soleil couchant de Bellevue-sur-Loire projetait de longues ombres dorées sur la rue des Tilleuls. La circulation de fin de journée était dense, un enchevêtrement de klaxons, de crissements de pneus et de conversations animées qui formaient la symphonie habituelle du cœur de la petite ville. Le docteur Chloé Leroy venait de franchir les portes coulissantes du centre hospitalier de Bellevue-sur-Loire, une fatigue immense pesant sur ses épaules. Enceinte de 9 mois, ses mouvements étaient devenus lents et mesurés. Elle ajusta son badge sur sa blouse, inspirant profondément l'air doux de l'été ligérien. Plus qu'une semaine, souffla-t-elle en posant une main protectrice sur son ventre. Son fils lui répondit par un petit coup de pied vif, comme pour confirmer. De l'autre côté de la rue, Stéphane Moreau, magnate milliardaire de l'immobilier et mécène de la région, sortait d'une réunion du conseil d'administration d'une œuvre caritative locale. Vêtu d'un élégant costume gris anthracite, il était si absorbé par la lecture d'un message de son frère, Nicolas, qu'il ne vit ni le ballon de cuir qui dévalait la chaussée, ni le petit garçon qui courait à sa poursuite. Stéphane leva les yeux juste à temps pour voir l'enfant s'élancer sur le passage piéton. Sans une seconde d'hésitation, il bondit en avant en criant « Attention !» Des pneus crissèrent furieusement. Une berline noire surgit, ses freins hurlant leur impuissance. Le choc fut brutal. Stéphane fut projeté sur le trottoir, son téléphone s'envolant dans un arc silencieux. Un silence surnaturel tomba sur la rue. Chloé entendit le fracas avant de voir la scène. Son instinct de médecin prit le dessus sur toute pensée rationnelle. Elle laissa tomber son sac et se rua vers l'attroupement qui se formait déjà autour de l'homme à terre. « Appelez le SAMU !» ordonna-t-elle en s'agenouillant près de lui. Son pouls était faible, sa respiration à peine perceptible. Du sang s'écoulait d'une entaille à sa tempe. Elle pressa ses mains tremblantes contre sa poitrine. « Restez avec moi », murmura-t-elle, sa voix un souffle rauque. « Allez, respirez. » Un passant bien intentionné tenta de la retenir. « Madame, vous êtes enceinte. Laissez quelqu'un d'autre s'en occuper. »« Je suis médecin », rétorqua-t-elle sèchement, commençant déjà le massage cardiaque. « Comptez avec moi. 1, 2, 3, la sueur perlait sur son front tandis que le son strident des sirènes se rapprochait. Soudain, la douleur aiguë lui déchira à nouveau l'abdomen. Elle se figea, le souffle coupé. Un murmure parcourut la foule alors qu'un liquide se répandait à ses pieds. « Elle perd les os. Elle accouche !» cria une femme. Chloé serra les dents, luttant contre la vague de douleur. « Pas maintenant, pitié !» supplia-t-elle en reprenant les compressions sur le torse de Stéphane. « Allez, battez-vous. » Une autre contraction, plus violente, la submergea, mais elle refusa d'abandonner. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, les larmes se mêlant à la sueur, ne le laissez pas mourir. Enfin, une faible toux. La poitrine de Stéphane se souleva. Ses yeux papillonnèrent, son regard vide et confus. « Ça va aller », dit Chloé, à bout de souffle, des larmes de soulagement inondant ses joues. « Tout ira bien. » L'ambulance s'arrêta dans un crissement de pneus, gyrophares balayant la scène. 2 ambulanciers se précipitèrent.
On prend le relais, docteur, dit l'un d'eux. Chloé hocha faiblement la tête, ses forces l'abandonnant. Hémorragie interne probable flanc gauche, murmura-t-elle en désignant le côté de l'homme avant de s'effondrer sur l'asphalte. Madame, vous êtes en plein travail. On vous emmène aussi. Cria un ambulancier alors qu'on les installait tous les deux sur des brancards, l'un inconscient, l'autre luttant pour rester consciente. L'ambulance filait à travers les rues de Bellevue-sur-Loire, sirène hurlante. À l'intérieur, Chloé Leroy était allongée, agrippée à la barre métallique tandis qu'une nouvelle contraction la secouait. À côté d'elle, les secouristes s'acharnaient à stabiliser le pouls de l'homme qu'elle avait sauvé. Celui qui, elle l'ignorait encore, était le père de son enfant et allait bouleverser son existence. Sa tension chute. Cria l'un d'eux en comprimant une plaie sur le flanc de Stéphane Moreau. On le perd. Malgré la douleur, Chloé se redressa. Laissez-moi voir, halta-t-elle. Il saigne du flanc gauche. La compression est trop haute. Plus bas. Madame, vous êtes en plein travail, protesta l'ambulancier. Faites-le. Ordonna-t-elle d'une voix qui ne tolérait aucune discussion. Sinon, il va se vider de son sang. L'homme obéit. Le rythme cardiaque se stabilisa, faible mais régulier. Chloé retomba en arrière, haletante. Mon Dieu, murmura-t-elle, ne laissez mourir aucun de nous deux. L'ambulance arriva en trombe aux urgences du centre hospitalier de Bellevue-sur-Loire. 2 brancards furent débarqués simultanément, l'un maculé de sang, l'autre de liquide amniotique. Dilaté à 9, rupture de la poche des os. Cria une infirmière. Homme, traumatisme contondant, hémorragie massive, annonça un autre. La vision de Chloé se brouillait sous les néons. Continuez la compression, murmura-t-elle d'une voix rauque alors qu'on le faisait passer devant elle. Ne le perdez pas. Une nouvelle contraction la fit crier. Dans le bloc de traumatologie numéro 2, le cœur de Stéphane lâcha de nouveau. Intubation, tout de suite. Hurla le chirurgien. De l'autre côté du couloir, Chloé luttait. Poussez, docteur Leroy, poussez. L'encouragea la sage-femme. Elle serra les dents. Dites-moi, est-ce qu'il est vivant? Une infirmière hésita. On s'occupe de lui, concentrez-vous. Cela devait suffire. Chloé s'agrippa au lit, rassemblant ses dernières forces. Alors, je vais me battre aussi, murmura-t-elle. Son cri, primal et puissant, emplit la pièce, suivi du vagissement fragile et miraculeux d'un nouveau-né. Une infirmière souleva le bébé, minuscule, le cordon encore palpitant. C'est un garçon, dit-elle. Chloé sourit faiblement, des larmes de joie et d'épuisement coulant sur ses tempes. Léo, murmura-t-elle. Il s'appelle Léo. Puis, le noir complet. Des heures plus tard, le silence était revenu. Chloé se réveilla dans une chambre faiblement éclairée, une perfusion dans le bras. Sa première pensée fut pour lui. L'homme de l'accident est-il vivant? Demanda-t-elle à l'infirmière. L'infirmière hocha doucement la tête. Son état est critique, mais il a survécu à l'opération. Vous lui avez sauvé la vie. Chloé sentit un immense soulagement l'envahir. Par la fenêtre, elle aperçut le service de néonatologie. Une infirmière berçait un tout petit bébé. Votre fils est un battant, dit l'infirmière. Comme sa mère. Ailleurs dans l'hôpital, Stéphane Moreau s'agitait. Entre rêve et conscience, il revit un visage de femme, la peau brillante de sueur, les yeux emplis d'une détermination farouche. Qui était-elle? Une voix intérieure lui murmura, elle t'a sauvé pour une raison. Et pour la première fois depuis des années, Stéphane Moreau pria. Le monde revint à Chloé par bribes, le bip régulier du moniteur, l'odeur d'antiseptique, la douleur lancinante dans son ventre. La lumière du jour filtrait à travers les stores. La panique la saisit. Léo, murmura-t-elle. L'infirmière à ses côtés lui sourit. Votre bébé va bien, docteur Leroy. Il est en soins intensifs néonatal, mais il respire seul. Chloé pleura de soulagement. Et l'homme de l'accident? Il est vivant. Critique mais stable. Elle ferma les yeux, reconnaissante. C'est alors que des voix parvinrent de l'autre côté du fin rideau. La famille de Monsieur Moreau vient d'arriver, dit quelqu'un.
Le cœur de Chloé rata un battement. Moreau? Non, c'était impossible. Quelques instants plus tard, sa meilleure amie, Manon Dubois, fit irruption, un bouquet de pivoine à la main. « Ma chérie, tu es aux informations locales. » s'exclama T.L. L'héroïne de Bellevue-sur-Loire. Tu as sauvé un homme en accouchant. Chloé gémit. Je ne veux pas de ça, Manon. Je veux juste voir mon bébé. Manon hésita. Chloé, tu devrais voir ça. Elle lui tendit son téléphone. Le titre du journal local disait « Le milliardaire Stéphane Moreau dans un état critique après un accident, sauvé par une médecin enceinte ». Le visage de Chloé devint livide. Son pouce accéléra. Stéphane Moreau, le même que celui du gala de la Fondation Moreau? Manon hocha lentement la tête. C'est bien lui, Chloé. L'homme de cette nuit-là. La main de Chloé tremblait. Les souvenirs affluèrent, les lumières du gala, la danse lente, le chagrin dans ses yeux, la nuit qui avait tout changé. Et maintenant, il était là, vivant grâce à elle. Oh mon Dieu, murmura Chloé. Qu'est-ce que je vais faire? Dis-lui la vérité, insista Manon. Il ne peut pas le savoir. Pas maintenant. Il se bat pour sa vie. La porte s'ouvrit. Docteur Leroy, les visites en néonatologie commencent. Souhaitez-vous voir votre fils? Chloé acquiesça, soulagée. Dans l'unité de soins intensifs, une infirmière déposa le nourrisson dans ses bras. Rose, fragile, parfait. Oh, mon amour, murmura-t-elle. Il n'y a plus que nous deux. Tu es mon miracle, Léo. Toi, et l'homme que Dieu m'a permis de sauver. 2 étages plus haut, Stéphane Moreau ouvrit les yeux. Bienvenue parmi nous, monsieur Moreau, dit une infirmière. Vous avez été inconscient pendant 2 jours. Une femme vous a sauvé la vie. Qui? Demanda-t-il d'une voix rauque. Une médecin enceinte. Le docteur Chloé Leroy. À ce nom, Chloé, son souffle se coupa. Un murmure de souvenirs, une impression de familiarité. Son cœur, malgré sa fragilité, savait déjà. 6 mois plus tôt, le plus prestigieux château de la région scintillait sous un ciel d'été. C'était le gala annuel de la Fondation Moreau. La musique s'échappait de la salle de bal. À l'intérieur, le docteur Chloé Leroy se sentait terriblement déplacé. La robe bleue nuit qu'elle portait appartenait à Manon. « Chérie, tu es magnifique », lui murmura Manon. « N'oublie pas, tu es venu pour trouver des fonds. Ton cabinet, tes dettes alors sourit, docteur Leroy. » Chloé soupira. De l'autre côté de la salle, Stéphane Moreau ajustait ses boutons de manchette. Milliardaire, philanthrope, veuf. Mais ce soir-là, il se sentait simplement vide. C'est alors qu'il la vit, près du buffet. Quelque chose dans sa posture, à la fois fière et mal à l'aise, l'attira. Leurs regards se croisèrent. Il s'approcha. « On dirait que vous détestez cette soirée autant que moi, dit-il. » Chloé sursauta, puis sourit. « Est-ce si évident? Je reconnais un compagnon d'infortune quand j'en vois un. » Stéphane Moreau. Chloé, répondit-elle, omettant son nom de famille. La conversation fut étonnamment facile. Ils parlèrent de musique, de ses rêves d'ouvrir une clinique pour femmes dans une zone rurale. Il écoutait. Vraiment. Les lumières s'adoucirent. Une mélodie de jazz langoureuse emplit la salle. « Dansez avec moi, Chloé. » Elle hésita, puis accepta. Son contact était chaud, rassurant. Le monde s'effaça. « Vous me faites tout oublier, » murmura-t-il. « C'est peut-être dangereux, » répondit-elle. « C'est peut-être ce dont j'ai besoin. » Plus tard, sur la terrasse surplombant les jardins à la française, l'air était chargé d'une mélancolie partagée. « Vous êtes différente, » dit-il. « Et vous êtes seule. » Il s'approcha. « Peut-être que ce soir, nous n'avons pas à l'être. » Quand il l'embrassa, c'était comme une évidence. 2 âmes blessées trouvant un réconfort éphémère. Plus tard, dans le silence de sa suite, elle murmura contre sa poitrine, « Juste une nuit. » Il caressa sa joue. Juste une nuit. Au matin, elle était partie, ne laissant derrière elle qu'un léger parfum de lavande et un mot, « Merci. »
Le lendemain du gala, Chloé Leroy se réveilla dans un lit inconnu, un profond sentiment de regret l'envahissant. Les draps sentaient le cèdre. La suite était silencieuse. Stéphane n'était pas là. Tant mieux. Elle griffonna un mot sur un papier à en-tête. Merci pour tout. Ce n'était qu'une nuit. Puis elle s'éclipsa. Un mois plus tard, elle fixait un test de grossesse. 2 lignes roses. Ses genoux se dérobèrent. Non, non, non. Manon la trouva en larmes sur le carrelage froid de la salle de bain. Oh, Chloé, je ne peux pas, Manon. Je n'ai rien. Je ne peux pas élever un enfant seul. Il ne connaît même pas mon nom de famille. Tu es forte, la réconforta Manon. Tu n'es pas seule. 3 mois plus tard, elle plaidait sa cause devant le docteur Jean Leclerc, le doyen du centre médical. J'ai simplement besoin que mon renouvellement de licence soit traité. Vous avez manqué l'échéance de paiement, docteur Leroy. Votre licence est suspendue. Chloé sortit, anéantie. En rentrant chez elle, un avis d'expulsion était collé sur sa porte. Elle posa les mains sur son ventre. Il n'y a plus que nous deux, mon bébé. Je trouverai une solution. À l'autre bout de la région, Stéphane Moreau était assis dans une salle de réunion, l'esprit ailleurs. Des mois avaient passé, mais il pensait toujours à elle. Chloé. Il l'avait cherchée, discrètement, mais sans succès. Son frère Nicolas remarqua son changement. Tu es distrait, Stéphane. Tu cours encore après des fantômes? Laisse tomber, Nicolas. Les contes de fées, ça n'existe pas pour les gens comme nous. Pendant ce temps, Chloé trouva un travail dans un dispensaire de quartier grâce à Manon. Les soirs, elle restait tard, aidant des mères célibataires qui lui rappelaient sa propre situation. Un soir, en sortant, elle sentit son bébé bouger. Tout ira bien, murmura-t-elle. Au bout de la rue, une élégante voiture noire passa. À l'intérieur, Stéphane se rendait sur le site d'un projet immobilier. Son regard fut attiré par l'enseigne du dispensaire communal de la bonne volonté. Un sentiment étrange l'envahit. Il dit à son chauffeur de continuer. Chloé, debout sur le seuil, regarda la voiture s'éloigner, pensant l'avoir déjà vue. L'air entrevibra un instant d'une reconnaissance qu'aucun des deux ne comprit. Puis le destin les fit avancer, toujours séparés. Retour au présent. Le soleil filtrait à travers les stores de l'hôpital. Chloé se réveilla, le corps endolori mais l'esprit apaisé. Son petit Léo était stable. Mais quand l'infirmière lui annonça que l'homme qu'elle avait sauvé était réveillé, son cœur s'emballa. Monsieur Moreau a repris conscience. Il n'arrête pas de demander à vous voir. La bouche de Chloé s'assécha. C'était bien lui. Elle attendit que l'infirmière soit partie pour appeler Manon. Il est réveillé. Oh mon Dieu, Chloé. Tu dois lui dire. Non. Il est en convalescence. Je ne peux pas le regarder en face. J'ai à peine survécu à l'accouchement en lui sauvant la vie. Je ne peux pas supporter ça en plus. 2 étages plus haut, Stéphane était assis dans son lit. Sa mère, Monique Moreau, venait de partir. Il fixait le plafond, revoyant le visage de la femme aux yeux féroces et doux. Qui était-elle? Demanda-t-il à nouveau. Le docteur Chloé Leroy, répondit l'infirmière. Elle est en maternité. Elle a accouché la nuit même où elle vous a sauvé. Stéphane cligna des yeux, incrédule. Elle quoi? La femme la plus forte que j'ai jamais vue, déclara l'infirmière. Vous lui devez la vie. Chloé tenta de l'éviter, mais le 3e matin, le destin intervint. Elle revenait de la néonatologie lorsqu'une voix l'arrêta net. Docteur Leroy. Elle se retourna. Stéphane se tenait là, soutenu par une infirmière. Leurs regards se croisèrent. Vous m'avez sauvé la vie, dit-il. Chloé déglutit. J'ai fait mon travail. Non. Vous avez fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Je me souviens de votre voix. Il esquissa un sourire. Vous étiez au gala, il y a quelques mois, n'est-ce pas? Son cœur s'emballa. J'assiste à de nombreux événements, monsieur Moreau. Je n'oublie jamais un visage, insista-t-il. Vous devriez vous reposer. Elle tourna les talons,
mais sa voix la suivit. Chloé, pourquoi ai-je l'impression de connaître votre nom depuis toujours? Plus tard, près du berceau de Léo, elle murmura, tu à ses yeux. Seigneur, que vais-je faire? De l'autre côté de l'hôpital, Stéphane restait éveillé. Sa mère entra. Tu devrais dormir. J'ai rencontré le médecin qui m'a sauvé, dit-il. Il y a quelque chose chez elle, c'est comme si je l'avais déjà rencontrée. C'est peut-être le destin, répondit Monique. Le lendemain matin, Chloé faisait ses valises. Au revoir, Stéphane, murmura-t-elle. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Il était là, appuyé sur une canne. Vous n'alliez pas partir sans dire au revoir, n'est-ce pas? Chloé se figea. Monsieur Moreau, vous devez vous reposer. Alors dites-moi pourquoi vous avez l'air de fuir. Parce que c'est ce que je fais, répondit-elle, la voix brisée. Leur regard s'accrocha, chargé d'une histoire inexprimée. Une infirmière l'appela. Chloé s'éloigna, laissant Stéphane plus certain que jamais que la femme qui lui avait sauvé la vie cachait un secret immense. Les jours suivants à l'hôpital restèrent flous pour Stéphane Moreau. C'était une nouvelle vie, un sursis. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait son visage. Il devait la retrouver. Lucas, dit Stéphane d'une voix ferme. Son assistant, Lucas Fournier, leva les yeux. Renseignez-vous sur le docteur Chloé Leroy. Discrètement. Lucas Fournier fronça les sourcils. Tu sors à peine d'opération. Elle cache quelque chose. Je le sens. Pendant ce temps, Chloé quittait la maternité, Léo blotti dans ses bras. Tu es sûr que ça va? Demanda Manon. On a juste besoin d'un nouveau départ, répondit Chloé. Elle emménagea dans une petite maison de campagne à Saint-Rémy, un village voisin. Au domaine des Moreau, Monique servait le thé. Tu devrais te reposer, Stéphane. Ne cours pas après des chimères. Ce n'est pas une chimère, maman. Je lui dois la vie. Nicolas entra, téléphone à la main. Grand frère, tu fais le buzz. Un milliardaire sauvé par une médecin enceinte. L'histoire est virale. La presse veut son nom. Non, répondit sèchement Stéphane. Elle a droit à sa tranquillité. Toi, protéger quelqu'un. Ne me dis pas que tu as des sentiments. Ça suffit, vous deux, les avertit Monique. À la fin de la semaine, Lucas Fournier revint avec un dossier. Chloé Leroy, ancienne interne dont la licence avait été suspendue pour non-paiement. Elle travaillait dans un dispensaire de quartier. Stéphane caressa sa photo du pouce. Où est-elle maintenant? Lucas Fournier hésita. Elle a démissionné de la clinique. Aucune nouvelle adresse. Alors continuez à chercher, murmura Stéphane. Chloé essayait de se faire oublier. Mais chaque soir, en berçant Léo, la culpabilité la rongeait. Tu mérites un père qui te connaisse, lui disait-elle. Une semaine plus tard, elle s'arrêta à l'épicerie de village. La télévision était allumée. Le milliardaire Stéphane Moreau a annoncé la création d'une nouvelle branche caritative pour soutenir les professionnels de santé en difficulté financière, annonça le présentateur. Il était là, à l'écran, vivant, souriant. Je dois ma seconde chance, disait-il, à une femme qui m'a rappelé que la grâce n'est pas qu'un mot, c'est un don. Le monde de Chloé bascula. Il se souvenait de son prénom, ou du moins de sa signification. Elle se précipita dehors, le cœur battant la chamade. Au domaine des Moreau, Monique le regarda avec fierté. Tu as retrouvé ta raison d'être. Peut-être que c'est ma raison d'être qui m'a trouvé, répondit Stéphane. Ce soir-là, il murmura dans le silence de son bureau, je te retrouverai, Chloé. Je te le promets. Chloé serrait Léo contre elle, tandis que la pluie recommençait à tomber. Elle ignorait qu'à des kilomètres de là, la voiture de Stéphane quittait déjà le domaine. Leur chemin allait se croiser à nouveau. Un mois plus tard, le monde entier connaissait son nom. Une photo, prise à la volée, de Chloé sortant d'un supermarché, Léo dans les bras. Le hashtag Dr Ange devint viral. Les journalistes envahirent Saint-Rémy. Chloé, il faut que tu dises quelque chose, insista Manon. Je ne veux pas être un ange. Je veux juste protéger mon fils. Il te cherche, Chloé.
Tu as vu sa dernière interview? À la télévision, les yeux de Stéphane étaient perdus. Si elle nous regarde, je veux qu'elle sache que je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas remerciée. 2 jours plus tard, une lettre officielle arriva. Une invitation au gala annuel de la Fondation Moreau, pour y être honoré publiquement. Oh non, murmura Chloé. Il me ramène dans son monde. Ou peut-être que l'univers te rend service, dit Manon. Le soir du gala, la salle de bal scintillait. Chloé, vêtue d'une robe empruntée, espérait passer inaperçue. En vain. C'est elle, le médecin qui a sauvé Stéphane Moreau. Sur scène, Stéphane prit le micro. Ce soir, nous rendons hommage à une personne dont le courage nous a tous inspirés. Un projecteur balaya la salle et s'arrêta sur elle. Docteur Chloé Leroy, voulez-vous me rejoindre? Manon la poussa doucement en avant. Elle monta sur scène. Stéphane lui tendit la main. Leurs doigts se frôlèrent. Le temps s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent. Une lueur de reconnaissance. C'est vous, murmura-t-il, si bas que seule elle put l'entendre. Chloé déglutit. S'il vous plaît, pas ici. Sa main se crispa sur la sienne avant qu'il ne se reprenne. Il se tourna vers la foule. Mesdames et messieurs, voici la femme qui a risqué sa vie et celle de son enfant pour sauver la mienne. Les applaudissements emplirent la salle. Il se pencha de nouveau vers elle. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? C'était il y a longtemps. Le gala. La terrasse. Vous avez disparu avant l'aube. Elle se figea. Et pendant tout ce temps, j'ai cru que j'avais rêvé. Après la cérémonie, il la guida vers un couloir tranquille. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Ça ne devait pas se passer comme ça. Vous avez disparu. Pas de nom, pas de numéro. Je vous ai cherché. Je sais. Et pendant tout ce temps, sa voix se brisa. Vous avez eu un bébé. Elle recula d'un pas. Il cligna des yeux, la réalisation le frappant de plein fouet. Cette nuit-là, Chloé, est-ce que des larmes coulèrent sur ses joues? Répondez-moi. Est-ce mon fils? Sa voix était à peine audible. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait. Je ne voulais pas que vous vous sentiez piégé. Je me fiche des mondes, Chloé. Je veux la vérité. Elle croisa son regard. Oui, murmura-t-elle. Il est à toi. Il expira bruyamment, l'émotion submergeant son visage. Mon Dieu, s'il vous plaît, ne me détestez pas. Vous détestez? Chloé, vous m'avez sauvé la vie 2 fois. La musique reprit dans la salle de bal. Dansez avec moi, Chloé. Cette fois, elle ne s'enfuit pas. Alors qu'il la tirait contre lui, le monde s'effaça. Mais au loin, le flash d'un appareil photo immortalisa leur secret, un instant volé que le monde entier allait bientôt découvrir. La nuit suivant le gala fut un rêve. Le matin, le rêve se brisa. Une photo d'eux dans le couloir fit la une. L'héroïne de Stéphane Moreau ou sa maîtresse secrète? Les tabloïds s'en donnaient à cœur joie. Chloé, ne regarde pas en ligne, la prévint Manon. Je l'ai déjà vu. Ils disent que je l'ai piégé. Au domaine des Moreau, la tension était palpable. Stéphane, c'est inacceptable, dit Monique, sa mère. Ta vie privée est un cirque. Ce n'est pas ce qu'ils disent, maman. Quoi alors? Intervint Nicolas. Ton coup d'un soir, ton sauveur secret, la mère de ton enfant? Le monde entier le sait déjà. Il jeta une enveloppe sur la table. Les médias ont fuité des dossiers. L'acte de naissance. Le bébé s'appelle Léo Leroy. Le père n'est pas mentionné, mais les dates correspondent. Les mains de Stéphane tremblaient en ouvrant le dossier. La date de naissance, la même nuit que l'accident. Oh mon Dieu, murmura-t-il. Il se leva brusquement. Je dois la voir. Il était là, sur le perron de sa petite maison de Saint-Rémy. On peut parler? Mika gazouillait dans son transat. Dès que Stéphane posa les yeux sur lui, l'atmosphère changea. Il s'approcha, le souffle court. Il me ressemble. Sa voix trembla. C'est le mien. Chloé ne répondit pas.
Des larmes emplirent les yeux de Stéphane. Léo leva les yeux et sourit. Le même sourire en coin que Stéphane voyait chaque matin dans le miroir. J'ai tout raté. Son premier cri, son premier souffle. Tu n'étais pas censé faire partie de ça, dit Chloé, la voix brisée. Notre enfant mérite de connaître son père. Et quel genre de père? Un milliardaire cerné par les caméras? Je voulais qu'il ait la paix. Une paix bâtie sur un mensonge. C'était de la survie. Le monde m'est égal, Chloé. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Mais nous, on peut écrire notre propre histoire. Le soir venu, les journalistes campaient devant sa maison. Le lendemain, le titre était partout, l'héritier Moreau, père secret d'un enfant avec son médecin héroïque. Le conseil d'administration convoqua une réunion d'urgence. Il ne s'agit pas de votre vie privée, lança un directeur, mais de la confiance des donateurs. La réputation de mon fils parle d'elle-même, rétorqua Monique. Pas quand la rumeur concerne un héritier illégitime. Stéphane frappa la table du poing. Vous voulez la vérité? Très bien. Chloé Leroy est la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et oui, cet enfant est le mien. Et je n'en aurai jamais honte. Quand Chloé vit la conférence de presse, elle pleura. Il l'avait choisi. Ouvertement. Le soir, il sonna à sa porte. Monique était à ses côtés. Je crois que des félicitations s'imposent, dit-elle avec un doux sourire. Puis-je entrer? Le regard de Monique s'adoucit en voyant Léo. Il a tes yeux, Stéphane, murmura-t-elle. Elle se tourna vers Chloé. Je sais que vous n'avez jamais voulu nous le cacher, ma chère. Je le vois à la façon dont vous le regardez, lui et mon fils. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Chloé. Stéphane lui prit la main. Maintenant, nous cessons de survivre. Nous commençons à vivre. Des semaines plus tard, la tempête médiatique s'apaisa. Un dimanche après-midi, dans le jardin du domaine des Moreau, Stéphane s'agenouilla. Chloé Leroy, vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez donné un fils. Vous m'avez montré ce qu'est la vraie grâce. Laissez-moi passer le reste de ma vie à la mériter. Oui. Répondit-elle en souriant à travers ses larmes. Tu as mis le temps. Ils se marièrent au printemps, dans le jardin où leur fils fit ses premiers pas. Et quand Stéphane embrassa sa nouvelle femme, Chloé Moreau, il murmura contre ses lèvres, « Tu n'as jamais été mon scandale. Tu as toujours été mon miracle. » Le soleil du matin inondait le domaine des Moreau. Pour la première fois depuis des mois, Chloé Moreau se réveilla en paix. Mais la paix n'était pas la facilité. « Tu es sûr que cette interview ne te dérange pas? » demanda Stéphane. « Je peux gérer, » répondit-elle. Le domaine était en effervescence. Maquilleur, photographe, assistant. Comment se passe la transition de médecin de campagne à personnalité publique? Demanda un journaliste. C'est différent, répondit Chloé avec un sourire. Mais ma mission reste la même, aider les femmes et les enfants. Docteur Moreau, enchaîna un autre, il se murmure que la suspension de votre licence était liée à des difficultés financières. La question la gifla. Oui, dit-elle dignement. J'ai eu des difficultés. Personne ne devrait être empêché d'exercer la médecine pour des raisons financières. C'est pourquoi Stéphane et moi développons notre fonds de bourse. Plus tard, elle avoua à Stéphane, « Je déteste qu'on fouille dans mon passé. » C'est ton passé qui donne sa force à ton histoire, la rassura-t-il. Cet après-midi-là, le docteur Jean Leclerc, son ancien supérieur, se présenta à la porte. « Docteur Moreau, je suis venu m'excuser. J'aurais dû me battre davantage pour vous. » Il lui tendit un document. Le conseil médical a réexaminé votre dossier. Votre licence est rétablie. Chloé porta la main à sa bouche, entre rire et larmes. Le soir, elle trouva Stéphane pensif dans son bureau. J'ai peur de tout perdre à la moindre erreur. Elle prit sa main. Tu ne nous perdras pas. Les semaines passèrent. Initiative Chloé, de la Fondation Moreau fut lancée en Nouvelle-Aquitaine, ouvrant des cliniques dans les zones rurales. Lors de l'inauguration, Chloé, Léo sur la hanche, déclara « Ce programme est une question de seconde chance. Un sujet que je connais bien.
Au fond de la foule, Nicolas Moreau observait la scène, un sourire crispé sur les lèvres. Son envie couvait. Le conseil doute encore de sa crédibilité, lui murmura une collaboratrice. Le sourire de Nicolas s'assombrit. Alors il est peut-être temps qu'il voie ce qui arrive quand le conte de fées de mon frère s'effondre. Ce soir-là, dans le calme du domaine, Chloé demanda à Stéphane, « La vie d'avant te manque-t-elle parfois ?» Non. Avant, je survivais. Maintenant, je vis. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être à ma place dans ton monde. Il l'embrassa. Chloé, tu es ce monde maintenant. Le tonnerre gronda au loin. Quoi qu'il arrive ensuite, murmura-t-il, nous y ferons face ensemble. Le tonnerre gronda la nuit où les premières fissures apparurent. Dans son bureau, Stéphane fixait son téléphone. Une note interne confidentielle. Des doutes subsistent quant à l'éthique du docteur Chloé Moreau. Le conseil examinera tout possible détournement de fonds. Il serra le téléphone, les jointures blanchies. Qu'est-ce qui ne va pas, Stéphane ? Demanda Chloé. Des rumeurs. Que tu détournes les fonds de l'initiative. C'est absurde. Je sais. Mais le conseil se réunit en urgence demain. Quelqu'un essaie de nous détruire. Non, Chloé. Toi. Le lendemain, la salle de réunion était glaciale. Docteur Moreau, commença le président, il est allégué que des fonds ont été détournés. C'est un mensonge, affirma Chloé. Nicolas se pencha en avant. Alors expliquez ce virement de 50 000 € sur un compte à votre nom. Il fit glisser un relevé sur la table. Sa signature, son numéro de compte. Je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas ma signature. En attendant, dit le président, nous suspendons votre accès au compte de la fondation. Stéphane se leva. Je vais mener une enquête complète. Mais Chloé vit la lueur de triomphe dans les yeux de Nicolas. C'était personnel. Ce soir-là, elle demanda à Stéphane, « Tu penses que c'est Nicolas, n'est-ce pas ?» Sa mâchoire se crispa. Il était le seul à avoir cet accès. Les jours suivants furent un cauchemar. Les gros titres recommencèrent. Médecin héroïque ou épouse opportuniste ? Un après-midi, Nicolas l'attendait devant un dispensaire. Un conseil, dit-il d'un ton suave. Retire-toi. Laisse Stéphane gérer. Tu crois que son amour survivra à l'effondrement de tout ce qu'il a bâti pour toi ? Tu es répugnant. Je suis réaliste. Ce soir-là, elle dit à Stéphane, j'en ai fini de me cacher. Nous allons le démasquer. J'ai vérifié les registres. La transaction a été faite avec les identifiants de ton frère. L'adresse IP mène à son bureau. Le lendemain matin, Chloé présenta les preuves au conseil. Le virement frauduleux provenait du compte de Nicolas Moreau. Un silence de mort s'installa. Monsieur Nicolas Moreau, annonça le président, vous êtes suspendu de vos fonctions. La sécurité l'escorta hors de la pièce. Chloé expira enfin. Stéphane lui prit la main. C'est fini ? Pas encore. Nous devons reconstruire. Alors nous reconstruirons. Ensemble. Ce soir-là, sur le balcon, l'air était frais. Tu as été incroyable aujourd'hui, murmura-t-il. Crois-tu que les tempêtes cesseront un jour ? Peut-être pas. Mais maintenant, nous savons danser sous la pluie. Le lendemain de la suspension de Nicolas, une paix fragile s'installa. Mais elle ne dura pas. Chloé se réveillait la nuit, le côté de Stéphane vide et froid. Il travaillait tard, disait-il. Mais elle sentait une distance grandir entre eux. Un après-midi, elle vit Nicolas à la télévision. J'aime mon frère, disait-il avec une tristesse feinte. Mais il est aveuglé par les ambitions de sa femme. Elle a transformé une tragédie en opportunité. Chloé éteignit la télé. Il essaie de semer le doute dans l'esprit de Stéphane. Ce soir-là, quand il rentra, elle le confronta. Si Nicolas répand des mensonges, je dois le savoir. Je m'en occupe, répondit-il, évasif. Seul. J'ai besoin d'espace. Le silence qui suivit fut plus blessant que des mots. 3 jours plus tard, elle se rendit à la fondation. Elle trouva Stéphane avec une autre femme. Grande, élégante,
un sourire professionnel. Chloé, voici Valérie Delma, notre nouvelle consultante en communication. Enchantée, dit Valérie, sa voix douce comme du velours. Mais Chloé sentit un frisson la parcourir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle se glissa en bas et entendit leur voix. Stéphane, tu es trop proche d'elle, disait Valérie. Tu ne vois pas quand elle met ta réputation en péril. Laisse-moi gérer ses apparitions. Après un silence, Stéphane répondit, peut-être que tu as raison. Chloé remonta, le cœur en miettes. Le lendemain, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. Consulte tes emails. Elle ouvrit sa boîte de réception. Des photos de Stéphane et Valérie, au restaurant, riant, trop proches. Le cœur de Chloé se brisa. Quand Stéphane rentra, elle lui montra la tablette. Qu'est-ce que c'est? Il se figea. Valérie me les a envoyés. Elle disait que les médias allaient les publier. Elle m'a piégé. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas te blesser. C'est déjà fait. Je t'en prie, Chloé. Je ne t'ai pas trompé. Mais j'étais distant, je le sais. J'ai laissé cette femme s'approcher trop près. Elle se détourna, les larmes coulant en silence. J'ai besoin de réfléchir. Elle partit s'installer chez Manon. Une semaine passa. Un soir, Manon lui dit, tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Oui, admit Chloé. Mais l'amour n'est pas la confiance. Entre-temps, Stéphane découvrit la vérité. Valérie travaillait pour Nicolas depuis le début. Il l'appela. Chloé, tu dois savoir. Nicolas a engagé Valérie pour tout saboter. Il essaie de nous détruire en s'en prenant à toi. Je t'en prie, crois-moi. Un long silence. Finalement, elle murmura, si je reviens, Stéphane, plus de secrets. Promis. Cette nuit-là, elle rentra. Il l'attendait sous la pluie. Elle se jeta dans ses bras. J'ai failli tout perdre, murmura-t-il. Plus jamais. Alors prouve-le, répondit-elle. Et tandis que les éclairs illuminaient le ciel, ils se serrèrent l'un contre l'autre, deux cœurs meurtris mais prêts à se reconstruire. L'odeur de fumée réveilla Chloé. Puis, les pleurs de Léo. Reste à terre. Cria Stéphane en se frayant un chemin dans le couloir envahi par la fumée. L'alarme incendie hurlait. Elle attrapa Léo dans son berceau. Ils s'échappèrent par un escalier de service juste avant que les flammes n'engloutissent l'aile du domaine. Dehors, sous la pluie battante, Chloé serrait Léo contre elle, regardant leur maison brûler. À l'aube, le domaine n'était qu'une carcasse noircie. Ils ont trouvé un accélérant, dit Stéphane d'une voix blanche. C'était intentionnel. Dans ses veines, le sang de Chloé se glaça. Nicolas. Il hocha la tête. Ils s'installèrent chez Monique. J'aurais dû voir que Nicolas tomberait si bas, sanglota T.L. L'inspectrice Sophie Martin, chargée de l'enquête, confirma leurs soupçons. Celui qui a fait ça connaissait la maison et votre emploi du temps. 2 semaines plus tard, l'agent Thomas Vidal, un enquêteur, appela. On a retrouvé une carte mémoire du système de sécurité. Le soir même, ils visionnèrent les images. Une silhouette encapuchonnée se déplaçant dans le couloir. La lumière éclaira son visage. Nicolas, halta Chloé. Il faut aller à la police, dit-elle. J'irai. Mais d'abord, je dois le voir. Non, Stéphane. Promets-moi que tu reviendras. Il suivit une piste jusqu'à un chalet isolé dans le massif central. Nicolas l'attendait. Tu as essayé de nous tuer. Je voulais te faire ressentir ce que j'ai ressenti quand tu m'as tout pris, répondit Nicolas, les yeux brillants de folie. Tu t'es tout pris toi-même. Rends-toi, Nicolas. Trop tard. Soudain, des sirènes. La police. Chloé les avait appelés. Nicolas se figea. C'est elle. Dis-lui qu'elle a choisi le mauvais frère. Il s'enfuit dans les bois. Les policiers se lancèrent à sa poursuite. Un coup de feu retentit. Stéphane courut, le cœur battant. Il trouva Nicolas au sol, blessé à l'épaule. Tu ne vas pas mourir, lui dit Stéphane. Nicolas eut un rire rauque.
Alors peut-être que tu pourras me pardonner. Car je ne me le suis jamais pardonné. Des mois passèrent. Le procès se termina. Nicolas plaida coupable, innocentant Chloé de toutes les accusations. La fondation présenta des excuses publiques. Elia lui rendit visite en prison. Le temps guérit, lui dit-il. Et Chloé te pardonne. C'est bien elle, murmura Nicolas. Un après-midi d'automne, le nouveau domaine des Moreau fut inauguré. Plus petit, plus chaleureux. L'initiative Chloé était devenue un mouvement national. Chloé et Stéphane coupèrent le ruban, Léo entre eux. Ce n'était pas juste une maison reconstruite, c'était une vie. 10 ans plus tard, le domaine était un foyer bâti sur la résilience. Léo, 10 ans, courait dans le jardin, le rire clair. Il avait la démarche de son père et les yeux de sa mère. Il grandit trop vite, dit Stéphane en enlaçant Chloé. L'initiative Chloé était un modèle national. Stéphane enseignait l'éthique des affaires à l'université de Bordeaux. Leur vie n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Un jour, Léo demanda, « Maman, c'est vrai que tu as sauvé la vie de papa ?» « Je crois que Dieu nous a mis sur le même chemin au bon moment, » répondit-elle doucement. Un soir, ils reçurent une lettre de la prison de Brive. C'était Nicolas. « Je ne demande pas le pardon. Mais la prison m'a apporté la lucidité. Dites à votre fils que son oncle était un peu fou, mais qu'il vient d'une famille de survivants. J'ai trouvé ma paix. J'espère que vous aussi. » Ils lui rendirent visite. Marcus, plus âgé, plus calme, sourit en voyant Léo. « Alors, c'est lui, le miracle. » Stéphane tendit la main à son frère. Après un long silence, Nicolas la serra. Un pardon muet. Les années passèrent. Pour son 15e anniversaire, Chloé offrit à Léo un pendentif en forme de battement de cœur. Pour te rappeler que la vie se mesure à ce pourquoi ton cœur bat. Un soir d'été, la famille dîna dans le jardin. À la vie que nous avons construite, trinqua Stéphane. Pas la parfaite, mais l'authentique. Plus tard, sur le balcon, Chloé murmura, « Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si je ne m'étais pas arrêté cette nuit-là ? Alors je n'aurais jamais su ce qu'est le véritable amour. » Des années plus tard, Chloé, conférencière principale lors d'une cérémonie de remise de bourse de son initiative, regarda Stéphane et Léo au premier rang. « Il y a des années, j'avais tout perdu. Mais la vie offre des secondes chances. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la force de guérir, de construire et d'aimer. » Ce soir-là, sur la terrasse, ils levèrent leurs verres. « Au médecin qui m'a sauvé la vie, » dit Stéphane. « À l'homme qui m'a appris que l'amour vaut tout. » Ils regardèrent la lumière allumée dans la chambre de Léo, où il écrivait sa demande d'admission en faculté de médecine. Sur la première page, il avait noté, « L'héritage, ce n'est pas ce que l'on laisse derrière soi, mais qui l'on élève à ses côtés. » Les étoiles scintillaient. Les plus grands miracles ne sont pas ceux qui sauvent des vies, mais ceux qui les transforment à jamais.